Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept, il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques ainsi qu'une correction valide. C'est parti, soit A et B deux réels tels que A strictement inférieur à B, soit F une fonction continue donc sur AB à valeur dans R, on pose grand M le maximum des valeurs absolues de f de x pour x parcourant le segment AB. Je dis rapidement pourquoi ce maximum existe, c'est le théorème des bornes atteintes, je m'adresse à des élèves qui ne l'ont pas forcément vu à ce stade de l'année, à des premières années en particulier, voire plus, mais ceux qui sont plus grands, voilà, d'accord, vous pouvez me parler de la norme infinie, d'accord, vous reconnaissez pour certains la norme P, bon, je parle, voilà, je me permets de ne pas utiliser ce vocabulaire ici. Donc on pose grand M ce maximum dont on sait qu'il existe, donc admis, voilà, existence admise. Le théorème des bornes atteintes me permet d'affirmer que f étant continue sur le segment AB, elle est bornée sur ce segment et elle atteint ses bornes, donc elle admet un maximum et un minimum. Valeur absolue de f aussi, du coup, parce que valeur absolue de f est aussi continue par composé de fonctions continues. Ok, montrer que limite quand p tend vers plus l'infini, p entier, des intégrales de l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t puissance p dt, le tout à la puissance 1 sur p, eh bien il faut montrer que cette limite quand p tend vers plus l'infini est égale à grand M. Autrement dit, oui c'est marrant si on parle de norme p de norme infinie, que la norme p de f tend lorsque p tend vers plus l'infini vers la norme infinie, ce qu'on appelle la norme infinie de f, sur le segment AB. Ok, bon, peut-être que Monsieur M reconnaît son exo, un exo qu'on a fait avec lui il n'y a pas très longtemps, qui m'a bien servi parce qu'il me manquait un petit exo pour mon programme de colle, et le programme de colle c'était, ça avait trait à des intégrales et des limites, voilà, donc c'est cool, voilà, c'était l'exo tout désigné. Bon, j'ai oublié de dire, n'oubliez une petite recommandation, évitez de regarder la section commentaires pour pas vous faire spoiler, avant d'avoir vu la vidéo en tout cas, après vous pouvez commenter bien sûr. Et si vous avez un commentaire à mettre qui va dans le sens du spoil, merci de bien vouloir l'indiquer en début de commentaire. Vous pouvez vous donner, pour réfléchir, une bonne demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, voire même un peu plus, c'est pas très simple. Voir la correction frauduleuse, c'est parti, je commence par la mauvaise correction. Alors, ok, bon, on pose ça, on me demande de montrer que la limite de ça, c'est ça. Bon, limite de grand M. Ok, bon, je sais que grand M, c'est le max des valeurs absolues de f de x avec x appartenant à AB. Donc moi, je sais, donc, nous avons... Je vais faire preuve de politesse au début, je vais faire preuve de politesse. Donc nous avons pour tout t appartenant à AB, valeur absolue de f de t inférieure ou égale à grand M. Bon, ça je le sais parce que M est le max, blabla. Donc valeur absolue de f de t puissance p est inférieure ou égale à m puissance p, bon, par croissance. Permet des abréviations que vous ne vous permettez pas. Désolé si vous regardez plusieurs de mes vidéos et que j'ai certaines expressions qui se répètent comme ça, c'est au cas où quelqu'un, un élève comme ça dirait « Ah, un prof fait ça, c'est cool, donc il faut mettre croissance, on peut mettre ça sur sa copie, tout va bien. » Non, attention, par croissance sur R plus de la fonction qui a t ou qui a x associe x puissance p, ok. Bon, puis par croissance de l'intégrale, bon, en première année, on va aller un peu plus vite que ça, l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t puissance p dt va être inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de m puissance p dt, qui n'est autre que, donc c'est une constante que j'intègre entre a et b, donc m puissance p facteur de b moins a. Bon, ça m'exaspère quand les élèves me primitivent ça en disant, bon, je primitive tm puissance p, ça fait bm puissance p moins a puissance p, ça fait m puissance p facteur de b moins a, c'est vrai, mais apprenez que quand j'intègre une constante entre a et b, k intégré entre a et b, le résultat c'est k facteur de b moins a, tout simplement. C'est un rectangle, si on veut regarder ça, une aire algébrique, positive ou négative, selon que k soit positif ou négatif, d'un rectangle. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Alors, ok, m puissance p, b moins a. Alors que c'est rien. Bon. Pour ceux que ça intriguerait, j'ai k que j'intègre entre a et b. Vous voyez bien, avec un peu d'imagination, que c'est un rectangle. D'air algébrique, b moins a fois k. Bon, tout dépend de a et de b aussi, et de k. Bon, ensuite, par croissance sur R+, aussi, de la fonction qui a x associe x puissance 1 sur p, qui n'est autre que la racine pm de x, eh bien j'obtiens que, j'aurais pu donner un nom à ce monsieur, je le nommerai ici, comme ça j'en profiterai après, up, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de t, valeur absolue de f de t à la puissance p dt, le tout à la puissance 1 sur p,
bah, cette chose va être inférieure ou égale à m, tout ça à la puissance 1 sur p, donc ça fera m tout simplement, facteur de b-a puissance 1 sur p. Bon, ok, voilà ma majoration. Ouais. Eh bien, ma majoration a quand même quelque chose d'intéressant. Lorsque p tend vers plus l'infini, que dire de b-a puissance 1 sur p? b-a, bon, lorsque p, intuitivement, p tend vers plus l'infini, l'exposant là va tendre vers 0, donc j'ai envie de dire que ça tend vers 1. Mais bon, j'ai pas envie de me faire piéger avec des histoires de 1 plus 1 sur n à la puissance n et tout, bon là c'est pas la situation qui est... C'est pas du tout cette situation, la situation est plus simple, mais pour bien convaincre mon lecteur, je lui dis, avec b-a puissance 1 sur p, qui n'est autre que exponentielle de 1 sur p ln de b-a, alors est-ce que je peux dire ça, de réel... Ah oui, avec A strictement inférieur à B, donc j'ai bien ln d'un truc strictement positif. Et 1 sur P va tendre vers 0, ln de B-A est constant, je tends vers 0 à l'intérieur de l'exponentielle, ça tend vers l'exponentielle de 0 qui n'est autre que 1 par, j'allais dire une bêtise, par continuité de exponentielle en 0, sur R en général, en 0 en particulier, par continuité de, exp en 0. Ok, donc le membre de droite là, tend vers grand M quand P tend vers plus l'infini. Ah, intéressant ça. Très très intéressant. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bon, ce serait bien d'avoir une minoration qui, elle, tendrait aussi vers grand M. Ah, petit théorème des gendarmes, ce serait cool. Bon, par quoi je peux minorer? Bon, l'énoncé me permet de dire que je pose grand M égale le max, machin. Mais si je posais petit m de la même manière, avec le même théorème des bornes atteintes, j'essaye, hein. Petit m égale le min des valeurs absolues de f de x pour x appartenant à AB. On obtient de même, je vais pas tout refaire parce que c'est vraiment les mêmes calculs. Alors on sentirait peut-être une arnaque là, mais à vous de voir si... Enfin, j'ai le droit sans arnaque d'aller vite, hein, à vous de voir si oui ou non ça cache une arnaque, ça j'en sais rien, mais on obtient de même, avec la même situation, que pour tout P, alors j'ai pas mis de quantificateur sur P, pour tout P appartenant à n étoiles, je prépare le 1 sur P après, alors on obtient de même que donc UP va être supérieur ou égal à petit m fois b-a puissance 1 sur P. Même situation, là, je dis que ça c'est supérieur ou égal à l'intégrale de AB de petit m puissance P dt, etc. Ok, bon. Mais cette quantité, quand P tend vers plus l'infini, elle tend vers petit m. Ce n'est pas grand M a priori, en général. Est-ce que je peux en tirer quelque chose? Bon, les gendarmes aimeraient quand même que ce soit la même limite à gauche et à droite, quoi. Bon, c'est pas génial. Ça me permettrait d'encadrer UP par un truc qui tend vers petit m et un truc qui tend vers grand M. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je vais avoir une idée qui est pas très simple à avoir. C'est de me dire, alors il y a un moment où j'atteins, entre A et B, ou valeur absolue de f de... Bon, je vais faire le graphe directement de valeur... Imaginez le graphe de valeur absolue de f, entre A et B, et il y a un moment, et peut-être même plusieurs d'ailleurs, où j'atteins le maximum. Bon. Eh bien, par continuité de valeur absolue de f aussi, eh bien, il y a un intervalle, quel que soit, là c'est grand M, quel que soit le epsilon que vous allez m'imposer, aussi petit soit-il du moment qu'il est strictement positif, ça serait plutôt m moins epsilon, pardon, eh bien, il y a un intervalle autour de cette valeur. Autour, bon, ça dépend si elle est au bord, ça sera que d'un côté, mais il y a un intervalle de longueur non nulle qui dépend de epsilon, qui vérifie que tous les x de cet intervalle ont un valeur absolue de f de x, donc leur image par valeur absolue de f, serait supérieure ou égale, ou supérieure stricte à m moins epsilon. Ce que je veux dire par là. Soit epsilon strictement positif. Il existe I epsilon, alors je vais parler en français parce que ensuite je vais parler en français, bon, il existe I epsilon, intervalle, sous-intervalle, intervalle inclus dans AB, de longueur, un certain L epsilon strictement positif. La longueur, ce que j'appelle la longueur, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est la différence de la borne sup moins la borne inf. Voilà. De longueur L epsilon strictement positif, tel que pour tout x appartenant à I epsilon,
Eh bien, valeur absolue de f de x strictement supérieure à m moins epsilon. C'est juste que j'ai pas envie de revenir à la caractérisation de la continuité avec les quantificateurs. Je le fais là, indirectement, mais je mets pas tout en détail. C'est effectivement, pour tout epsilon strictement positif, il existe la continuité en... Donc là, grand M est atteint en un certain point, x0. Pour tout epsilon strictement positif, il existe... Bon, je réécris entre parenthèses. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un y epsilon strictement positif, tel que pour tout x appartenant à df, le domaine de définition de f, bon, AB ici. Ok. Valeur absolue de x moins x0. Donc le x0, c'est un moment où le grand M est atteint. Inférieur à y epsilon, inférieur strict ou égal, bon, ça dépend de vos définitions, implique que valeur absolue de f de x moins f de x0, donc moins grand M, est inférieur à epsilon. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en particulier, je voulais parler, donc là juste je parle de la continuité de valeur absolue de f de x, ok, tac, donc j'ai ça, donc ça fait que f de x moins m, donc si cette condition est vérifiée, la condition de droite peut se réécrire valeur absolue de f de x moins m, compris entre epsilon et moins epsilon. Et vous avez en particulier que valeur absolue de f de x est supérieure strict à m moins epsilon, si vous passez le m de l'autre côté. Valeur absolue de f de x va être strictement inférieur à m plus epsilon, strictement supérieur à m moins epsilon. Voilà, voilà d'où ça vient. Bon, je l'ai fait finalement. Alors, ok, quel est l'intérêt de tout ça? C'est de me dire, donc toujours pour un P, donc soit P, bon je vais reposer P peut-être, parce que je suis passé à la limite tout à l'heure, soit P appartenant à n étoiles, eh bien je leur dis que UP, l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de t à la puissance P dt, est supérieure ou égale à l'intégrale sur I epsilon de valeur absolue de f de t puissance P dt. Car la fonction qui a t associe valeur absolue de f de t puissance P est positive. Et oui, et donc du coup, si je l'intègre, le fait de l'intégrer sur un intervalle plus grand, qui est l'intervalle le plus grand qui est AB, le segment qui est AB, et ça sera toujours mieux, ça me donnera un résultat toujours plus grand que le fait de l'intégrer sur un intervalle plus petit. Donc, quand je dis sur I epsilon, sous-entendu, borne du bas en bas, borne du haut en haut. Juste flemme de donner un nom à la borne du bas, à la borne du haut, c'est tout. Si vous pouvez bien me le pardonner, ça ne change rien à l'affaire. Alors, ok, et alors, sur cet intervalle I epsilon, on a dit que valeur absolue de f de x était plus grand que m moins epsilon. Ou valeur absolue de f de t, si vous voulez, est plus grand que m moins epsilon. D'où up plus grand ou égal à l'intégrale, toujours sur I epsilon, sur ce fameux intervalle I epsilon, de m, alors, de m moins epsilon, ok, et là je me dis, m moins epsilon, j'ai envie d'élever à la puissance P tranquillement, etc. Bon, soit epsilon strictement plus grand que 0. Ceci étant valable, cette propriété, je n'en démords pas, est valable pour tout epsilon, eh bien, je vais la considérer uniquement pour epsilon plus petit que grand M. Ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir ça pour des epsilon grands, je veux des epsilon petits. Donc, en particulier, pour epsilon plus petit que grand M, j'ai ça. Et ça, du coup, c'est strictement positif pour epsilon plus petit que grand M. Donc, UP est supérieur ou égal à l'intégrale sur I epsilon de m moins epsilon puissance P dt, et ça je le dis sereinement, croissance sur R+, toujours de la fonction qui a x associe x puissance P. Ok, puisque valeur absolue de f de t est supérieure stricte à m moins epsilon sur cet intervalle, et du coup je peux conserver cette inégalité. Ok, c'est-à-dire que UP est supérieur ou égal, donc là j'intègre pareil une constante sur cet intervalle, de longueur L epsilon, donc je vais avoir L epsilon, la longueur de l'intervalle, fois m moins epsilon puissance P. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis perdu, pardonnez-moi, c'était pas voulu. C'était pas voulu, je le dirais en post-prod, bon c'est relou de faire des erreurs qui sont pas dans le script. Alors, UP plus grand ou égal à 1 était positive, ok. Non, donc, zut. Oui, vous me permettrez de le faire en une seule étape. UP plus grand ou égal à ça, car machin est positive, et la fonction qui a t associe t puissance 1 sur p, croissante sur R+, on avait dit tout à l'heure. Ok, donc voilà, ça c'est, faut pas oublier la puissance 1 sur p dehors, quoi.
Ok, j'avais oublié que UP c'était l'intégrale avec la puissance 1 sur P. Je pensais que c'était juste l'intégrale. Bon. Alors UP est supérieur ou égal à ça, la puissance 1 sur P. J'aurais pu laisser, ouais, j'aurais préféré laisser le 1 sur P à la fin. UP est supérieur ou égal à tout ça, puissance 1 sur P. Okay. C'est égal à L epsilon puissance 1 sur P fois M moins epsilon. Ok, ouf, on souffle. On souffle parce que là, quand P tend vers plus l'infini, limite quand P tend vers plus l'infini de L epsilon puissance 1 sur P fois M moins epsilon, et bah de la même manière que tout à l'heure c'était un B moins A ici, et bah c'est M moins epsilon. Attendez. Là, ce que je fais, c'est que j'ai réussi à encadrer UP par un truc qui tend vers grand M quand P tend vers plus l'infini, d'une part, et grand M moins epsilon quand P tend vers plus l'infini, d'autre part. Bon, bah, ça va, les gendarmes, ouais, c'est une sorte de théorème de la police municipale. C'est pas tout à fait les gendarmes. Ouais, du coup, il faut aider un petit peu, voilà. J'ai pensé à ça parce qu'il y a un élève qui se reconnaîtra peut-être, je sais pas s'il m'écoute jusqu'à aujourd'hui, dont le prof parlait du théorème du GIGN pour un théorème qui permettait de UN inférieur à VN inférieur à WN, UN, WN sont équivalents, ça implique que VN, qu'un équivalent de VN c'est UN et c'est WN. Bon, à bonnes hypothèses près pour parler d'équivalent et tout, voilà. Ok. Ce qui n'est pas un théorème qu'on a en prépa en général, mais ce qui se retrouve en passant au quotient quand c'est permis et de faire le théorème des gendarmes. Enfin, bon, je ferme ma parenthèse. Tac. Donc qu'est-ce que je vais dire là? Je vais dire, donc, limite. Bon, je peux pas dire que la limite de UP c'est grand M, malheureusement. C'est mon objectif. La limite de UP, je peux pas dire que c'est grand M. Mais je peux au moins dire que quand P tend vers plus l'infini, la limite de UP est comprise entre M moins epsilon et grand M. J'ai gardé ça au sens large, bon, de toute façon c'était des inégalités larges, tout va bien. Ok. Mais ça, c'est valable pour tout epsilon strictement positif? Non. Pour tout epsilon strictement positif, avec epsilon, bon, faut pas que j'oublie ma condition, avec epsilon inférieur à M. Ok, bon bah après j'ai envie de faire quoi? Si ça c'est valable pour tout epsilon strictement positif avec epsilon inférieur à M, bah, j'ai juste envie de faire tendre epsilon vers 0, j'ai le droit de le faire avec cette condition, je peux me rapprocher de 0 avec ça, et si je fais tendre epsilon vers 0, et ben là le tour va être joué. Je vais changer de feuille pour l'occasion. Or, limite, quand epsilon tend vers 0 de M moins epsilon égale M, d'où, eh bien par passage à la limite sur epsilon, tout à fait permis, je vais avoir que epsilon inférieur ou égal à la limite quand P tend vers plus infini de UP, qui elle-même, cette limite elle-même est inférieure ou égale à n'importe quoi, grand M, et grand M, pardon. Hop là. Bon là c'est pas le théorème des gendarmes, alors ça serait peut-être le théorème de la municipale. La municipale, au contraire, tout à l'heure c'est un truc qui nécessitait plus de force. Là bon, il y a juste besoin théorème de la police de proximité, je sais pas, il y a aucun sous-entendu, comment dire, péjoratif, juste dire bon là c'est fait, bon c'est bon, théorème de la pervenche. La voiture est garée, voilà, il suffit juste de de passer, de prendre la contravention et c'est bon. Alors, enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de gendarme, c'est que j'ai une quantité qui est cette limite, qui est à la fois inférieure ou égale à grand M et supérieure ou égale à grand M. Donc, limite quand P tend vers plus infini de UP est égale à grand M. Ok. Bon. Où est-ce que je vous ai douillé? Alors, mon petit speech là sur... Bon, jusqu'au début tout va bien a priori, mon petit speech sur mine, bon, un élève a essayé de commencer comme ça en colle, bon c'était pas une mauvaise idée en soi d'essayer de voir ce qui se passait, le mine malheureusement il donnait pas grand chose, là c'était histoire de noyer le poisson avec une tentative qui réussissait pas tout de suite, et de me dire après je vous ramène mon epsilon, ce qui est tout à fait exact, a priori je vous ai pas douillé là non plus, hein, à moins, sauf erreur de ma part, jusque là, le fait de dire que pour un epsilon strictement positif inférieur à grand M fixé, UP pour tout P appartenant à une étoile va être supérieur ou égal à ça, ça m'a l'air exact. La limite de ça qui est M moins epsilon, c'est exact. Et l'arnaque, en fait, elle est assez classique. Je l'ai déjà fait, ce genre d'arnaque, mais pas dans ce contexte-là. C'est pour ça que le contexte ici me plaît. Le passage de là à là, c'est une arnaque à l'existence. Personne m'a dit qu'UP avait une limite à ce stade. Me dire, je voulais pas vous la faire tout de suite. J'ai hésité à faire l'arnaque à l'existence ici, en disant, bon, je leur fais croire que la limite de UP est comprise entre petit m et grand M et que j'ai besoin d'un meilleur encadrement.
Et là, je vais là-bas. Donc j'ai été trop timide au début, je sentais que c'était un peu tôt, que les gens étaient encore trop éveillés, donc là, peut-être en ayant bien noyé le poisson, peut-être que là, je douille plus facilement. Et peut-être l'apparition, c'est ça, ce sur quoi je vais compter, c'est l'apparition du epsilon. M moins epsilon, les gens, bon, même les gens qui se font pas piéger par l'arnaque à l'existence, ils vont se dire, ah quand même, c'est juste epsilon, ça va, c'est M moins epsilon M, bon, je peux bien dire que c'est la limite de UP qui va être là-dedans. Je ne sais pas à ce stade que UP a une limite, faites très attention. Je n'ai pas le droit de prétendre ici, ah bah limite de UP est là-dedans. C'est comme si là je vous avais dit que UP était compris entre 5,9 et 6. Ça veut pas dire que la limite de UP est comprise entre 5,9 et 6. Vous savez pas que UP a une limite, peut-être que UP fait que des zigzags. Entre 5,9 et 6. Et encore, même pas. Peut-être que UP fait des zigzags encore plus longs, parce que j'ai encadré mon UP par deux quantités qui tendent l'une vers M moins epsilon et l'autre vers grand M. Ça veut pas dire que UP est toujours encadré par M moins epsilon et grand M. Et bah c'est justement comme ça qu'on va essayer de réfléchir à quoi faire de sérieux. Moi je sais, à ce stade, que pour tout P appartenant à une étoile, UP est compris entre un certain VP et un certain WP, avec limite quand P tend vers plus l'infini de VP égale M moins epsilon, limite quand P tend vers plus l'infini, donc soit epsilon strictement positif. C'est vrai que je peux appeler ça VP epsilon si vous voulez, mais il ne faut pas oublier effectivement la dépendance en epsilon. VP epsilon. Ouais, je vais mettre un petit epsilon là, même si c'est pas forcément... C'est juste rappeler qu'il y a une dépendance en epsilon que UP n'a pas. Voilà. Oui, VP... Oui, pardon. D'ailleurs, VP epsilon... On s'en fiche. Vous oubliez pas que VP dépend de epsilon. Enfin, faites-moi ce plaisir, on a le droit quand même de... Faut pas abuser. Limite quand P tend vers plus infini de VP égale M moins epsilon, limite quand P tend vers plus infini de WP égale grand M. Bon, je rappelle que VP et WP, c'est ces messieurs, hein, j'ai pas envie de les réécrire. VP, c'est lui. C'est ce monsieur. Et WP, c'est tout simplement ce monsieur. Ok. Ouais, j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Ouais, mais le fait que VP tende vers M moins epsilon quand P tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en particulier, il existe un P0 appartenant à n étoiles, tel que pour tout P supérieur ou égal à P0, c'est là que la caractérisation de la limite avec les quantificateurs intervient, pour le programme de colle, pour tout P supérieur ou égal à P0, VP strictement supérieur à M-2 epsilon. Et oui, si vous me dites que VP tend vers M- epsilon, j'imagine, voilà, je sais pas, ça peut faire des zigzags autour de M- epsilon, mais le fait de tendre vers M- epsilon, c'est que quel que soit le faisceau que vous m'imposez autour de M- epsilon, aussi restreint soit-il, du moment que son rayon est strictement positif, eh bien, les termes de ma suite rentrent dans ce faisceau sans plus jamais en sortir. Donc si ma limite c'est M- epsilon, il existe un rang à partir duquel je serai entre M-2 epsilon et M. M- epsilon, si vous faites M- epsilon, enfin oui, bon, je mets des inégalités qui servent pas à grand chose, j'ai pas envie de refaire les quantificateurs pour la limite ici. Enfin, si, bon, bah allez. Pourquoi? Parce que pour tout epsilon prime, en fait moi je sais que pour tout epsilon prime strictement positif, il existe un rang P0 appartenant à une étoile, tel que pour tout P appartenant à n étoiles, P supérieur ou égal à P0 implique que WP moins, donc, puisque WP, pardon, c'est VP que je suis en train de traiter là, VP moins M moins epsilon est inférieur strict à epsilon prime. Ça veut dire que VP est compris entre, pour n'importe quel epsilon prime, à partir d'un rang donné, VP est supérieur à, donc ça veut dire que sans la valeur absolue, c'est que je suis compris entre epsilon prime et moins epsilon prime, et au final, je vais avoir M moins epsilon prime, M moins epsilon plus epsilon prime. Et ce, pour n'importe quel epsilon prime strictement positif. Bah, je peux prendre epsilon prime égale epsilon. Si je prends epsilon prime égale epsilon, bah, à partir de ce rang-là, VP sera strictement supérieur à M-2 epsilon. Oui, si je tends vers 5, si je converge vers 5, il y a bien un rang à partir duquel je suis toujours au-dessus de 4. Il y a bien un rang à partir duquel je suis toujours au-dessus de 4,9. Il y a bien un rang à partir duquel je suis toujours en dessous de, j'avais dit converge vers 5, en dessous de 5,7. Voilà. C'est de ça dont je me sers. Donc ça, c'est pour VP. L'idée, c'est pour dire, bah écoutez, je vais pouvoir, hop là, encadrer vraiment UP là, et non pas juste dire je suis encadré par, par des suites qui tendent vers machin. Non, je vais être plus précis. Et là, je vais dire, en particulier, il existe un P1, je vais l'appeler autrement, appartenant à n étoiles, tel que, pour tout P supérieur ou égal à P1, eh bien WP va être inférieur à M,
Je peux dire à m plus epsilon, je peux aussi dire à m plus 2 epsilon. WP converge vers m. Il y a bien un rang à partir duquel tous les WP sont inférieurs stricts à m plus 2 epsilon avec le même argumentaire. Donc si je pose P soit Q, voilà, soit Q égale max de P0 et de P1. J'ai pour tout P supérieur ou égal à Q, eh bien je vais avoir que UP donc est inférieur ou égal à WP qui lui-même est inférieur ou égal à m plus 2 epsilon, et UP supérieur ou égal à WP qui lui-même est supérieur strict ou égal, donc ou égal à m moins 2 epsilon. Attends, mais qu'est-ce que je viens de faire là? On a montré, donc ça c'est valable pour n'importe quel epsilon. Si je prends un epsilon strictement positif donné, inférieur à grand M, on a dit, on a montré que pour tout epsilon strictement positif, tel que, bon, epsilon inférieur à grand M, c'est pas gênant, eh bien, il existe un certain rang Q appartenant à n étoiles, tel que pour tout P appartenant à n étoiles, P supérieur ou égal à Q implique que UP moins M inférieur à 2 epsilon, inférieur ou égal à 2 epsilon. Le inférieur ou égal ne dérange pas, le 2 epsilon ne dérange pas dans la définition. Un C epsilon avec C strictement positif ne dérange absolument pas dans la définition. On aurait pu faire l'effort, j'aime pas... Bon, certains corrigés, de manière esthétique, dès le début, ils disent, bon, bah on met epsilon sur 2, on met epsilon sur 2. Comme ça fera, magie, 2 epsilon. Bon, c'est bien esthétiquement parlant, mais parfois, en termes pédagogiques, l'élève qui essaye de comprendre et de suivre le fil, il voit pas pourquoi on pense dès le début à epsilon sur 2, à moins d'avoir déjà fait le truc. Je pense à Césaro, par exemple. Voilà, bon, moi je préfère m'en tenir à ça et dire, bon bah ça c'est la définition même, ça permet, c'est la définition même de UP qui tend vers M, quoi. Donc, UP tend vers M quand P tend vers plus l'infini. Et puis c'est tout. Ok, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc que je voulais dire, je ne crois pas, je crois que tout va bien. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas oublié un truc sur les valeurs absolues, je crois pas vous avoir douillé dessus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.